Un reproche que l'on lit régulièrement à propos de Tesla, c'est qu'il n'y a pas assez ou pas beaucoup, entre guillemets, de concessionnaires où on peut aller les voir, les essayer et éventuellement les acheter. Je mets les concessionnaires entre guillemets parce que contrairement aux autres constructeurs, chez Tesla, il n'y a pas d'entreprise indépendante à qui la vente et les essais des voitures sont concédés. C'est vraiment des filiales de Tesla qui sont implémentées un peu partout, là où la marque est commercialisée, où on peut voir les véhicules dans les showrooms, les entretenir, les essayer et éventuellement les acheter. Je dis éventuellement, vous comprendrez plus tard pourquoi. Alors le mois dernier, je suis allé au Tesla Center de Bordeaux, donc à plus d'une heure et demie de chez moi, pour essayer un Tesla Model Y. L'organisation de cet essai était plutôt facile via le site internet. J'ai été recontacté peu après. Au départ, je voulais essayer un Tesla Model Y propulsion, la version la moins chère, la voiture la plus vendue au monde, rendez-vous compte. Mais fort de son succès, il n'y en avait pas spécialement de disponible. Alors je me suis rabattu sur la grande autonomie, pourquoi pas essayer une version plus puissante et plus performante. Quelques jours plus tard, le commercial me renvoie un mail en me disant qu'il n'y a plus que la version performance qui est disponible. Et là j'ai envie de dire tant pis, on n'a qu'à essayer la version performance. Alors forcément, quand on fait 1h30 de route pour aller au Tesla Center, on ne va pas garder la voiture seulement 2 heures ou 3/4 d'heure. Donc l'organisation de ces essais se fait sur le dimanche, en partant du samedi soir jusqu'au lundi matin. Ça nécessite un petit peu de logistique, forcément, parce qu'on n'a pas que ça à faire que de se déplacer pendant 3 heures pour essayer une voiture, mais ça peut valoir la peine, ne serait-ce que pour se rendre compte des qualités et des défauts des Tesla. Alors, au-delà de la curiosité, pourquoi essayer une Tesla? Alors, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez pu comprendre que ma compagne et moi, on a 3 voitures à la maison. Pour 2 personnes, ça fait un peu beaucoup. Et le but, éventuellement, maintenant ou plus tard, serait de remplacer 2 de nos voitures par une Tesla Model Y ou un équivalent. Les 2 voitures concernées étant ma Mégane électrique dans laquelle je me trouve actuellement, qui est un véhicule électrique pas trop cher à faire rouler, mais qui peut coûter très cher sur plein d'autres points, j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, et une Jeep Renegade diesel qui nous sert essentiellement pour transporter notre chien, un Terre-Neuve de 65 kg qui ne rentre évidemment pas dans la Mégane. Alors autant vous dire que vu la ligne fuyante du toit de la Tesla Model Y, même si la voiture a un rayon, on n'était pas certain que notre chien puisse rentrer dedans. Mais on avait tort. Le coffre est vraiment très grand et relativement haut malgré la ligne fuyante du toit. Et donc il peut tenir debout et rester sans problème dans le coffre de manière tout à fait aussi confortable, si ce n'est plus, que dans la Jeep. Donc de ce point de vue-là, c'est validé. Après, que penser du reste de la voiture, notamment en ce qui concerne son style, sa praticité et sa conduite, bien sûr. Alors pour commencer par le style, faut dire que c'est pas spécialement un critère prioritaire lorsqu'on cherche une voiture pratique, mais c'est toujours appréciable d'avoir une belle voiture. Et je dois reconnaître que la Tesla Model Y qu'on a eu à l'essai dans sa version bleu outre-mer et sa finition performance avait quand même une sacrée gueule. Alors je reste toujours légèrement circonspect par rapport à la face avant et les yeux un peu de crapaud. C'est, on va dire, assez singulier sur les Tesla. Je pense pas que ça va durer encore longtemps ce faciès sur la Model Y vu qu'il a bien changé sur la Model 3. Pour le reste, la ligne légèrement surbaissée de la version performance, les grandes roues noir mat, ça donne un style vraiment très attrayant pour ce véhicule. Alors les versions d'entrée de gamme et grande autonomie non performance ont un style légèrement différent, notamment en ce qui concerne la taille des jantes et la garde au sol. Donc ça donne une légère différence d'aspect qui est peut-être un peu moins plaisante, mais c'est peut-être plus appréciable au quotidien d'avoir un peu plus de garde au sol pour nos chers ralentisseurs que l'on trouve dans nos villes. Concernant l'intérieur de la voiture, on va être assez rapide puisque beaucoup de sujets existent déjà concernant le Tesla Model Y. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est un véhicule qui est vraiment immense, tant pour les passagers que pour les bagages. C'est très impressionnant. Après, la voiture est imposante. On est à 1,90 m de large, quasiment aussi large que les Hyundai Ioniq 5 ou Kia EV6. Donc ça reste des véhicules très imposants en largeur. C'est pas spécialement pratique tout le temps, mais au moins ça se retrouve à l'intérieur au niveau habitabilité, ce qui est loin d'être tout le temps le cas sur ce type de SUV. Et pour faire la transition avec la partie conduite, quelque chose qui, je pense, allait me déranger à l'intérieur de la voiture, c'est l'absence de compteur derrière le volant. À l'usage, sur vraiment pas mal de balades et un peu plus d'une journée,
On s'est rendu compte que c'est pas vraiment dérangeant, hein, puisque la vitesse est affichée en haut à gauche de l'écran central. Et si on devait rajouter quelque chose à cette voiture, pour moi, c'est pas spécialement un compteur derrière le volant, mais plutôt une visée tête haute pour avoir des informations dans le pare-brise, droit devant soi. Ça aurait beaucoup plus de valeur ajoutée, je pense, qu'un simple écran derrière le volant. Et maintenant, concernant la conduite à proprement parler, je dois dire que pour moi, c'est une excellente surprise. Bon, je m'attendais pas à quelque chose de mauvais, loin s'en faut. Mais c'est vraiment une voiture qui est super facile à conduire dans le sens on n'a pas de prise de tête. La conduite à une pédale intelligente vous permet de quasiment jamais toucher le frein et sera toujours adaptée par rapport à la distance du véhicule devant vous, par rapport aux limitations de vitesse, par rapport à des virages que vous avez devant vous. C'est vraiment très très bien fait, je trouve, de la part de Tesla et assez rassurant, je pense, au quotidien. Concernant les performances, je pense que la marque n'a plus grand chose à prouver, même si la Tesla Model Y est la moins, entre guillemets, performante des Tesla estampillés performance, que ça avance quand même très très fort. Et dans les faits, au quotidien, le mode de conduite normal ou confort, je sais plus comment il s'appelle, est beaucoup plus agréable que le mode sport, qui est pour moi beaucoup trop percutant, par exemple à la sortie d'un stop ou d'un feu ou d'un péage. Et de ce fait, je pense que la version grande autonomie non performance est beaucoup plus adaptée pour un usage au quotidien, puisque vous avez une voiture qui est moins chère, qui sera plus confortable et qui proposera même un peu plus d'autonomie homologuée. Cependant, je peux comprendre qu'on veuille vouloir se faire plaisir avec la version performance, puisque c'est vraiment un très gros jouet, pas si cher vu les prestations offertes d'un point de vue accélération. Et je dois noter que j'ai été quand même assez impressionné des qualités dynamiques de cette voiture dans les virages. Alors, eu égard à son gabarit, bien sûr, on est sur quelque chose qui frôle les 2 tonnes sans les dépasser, c'est à noter. Et même si on sent que c'est une grosse voiture, on a une caisse qui est extrêmement bien tenue et on peut même prendre du plaisir dans les virages. Et à la fin de notre essai, les questions qui se posaient pour nous, c'est est-ce que la voiture est adaptée à nos besoins? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on veut l'acheter maintenant ou plus tard? Et pour répondre à ces questions, déjà la première, oui, la voiture correspond aux besoins qu'on s'était fixés, à savoir remplacer et la Jeep Renegade et la Mégane pour ne faire qu'une voiture qui puisse faire exactement ce qu'était capable de faire l'une et l'autre. Dans la version propulsion de la Tesla Model Y, l'autonomie et les capacités de recharge sont au niveau, si ce n'est supérieur à celle de la Mégane, tout en offrant une consommation semblable, malgré le gabarit qui est très imposant. C'est assez impressionnant le travail qu'a pu faire Tesla sur la consommation de cette voiture. Le tout avec des aspects pratiques et une habitabilité sans commune mesure. On est sur un véhicule qui est même bien plus imposant que la Jeep de ce point de vue-là. Donc ceci nous permettrait d'avoir qu'une seule voiture à garer, qu'une seule voiture à assurer et qu'une seule voiture à entretenir au lieu de 2. Ceci étant dit, est-ce que c'est une bonne idée de l'acheter tout de suite? Et bien là, je dirais non, pour plusieurs raisons. Alors quand on a fait cet essai, on était enchanté de la voiture, sauf que quelques semaines après, je crois que c'était 15 jours après, Tesla a présenté la nouvelle Model 3. Et là, on s'est dit que vu les nouveautés apportées sur la Tesla Model 3 Highland, c'est peut-être pas une bonne idée de se précipiter sur la Model Y telle qu'elle est aujourd'hui. Les nouveautés les plus importantes de la Model 3, c'est déjà un design revu qui est, à mon avis, un peu plus plaisant. Un intérieur dont la qualité a été relevée, notamment les matériaux et les prestations. La voiture se veut beaucoup mieux insonorisée que précédemment. On a l'arrivée d'un écran central sur la console arrière qui permet enfin aux passagers arrière de gérer eux-mêmes leur siège chauffant au lieu de passer par l'écran central à l'avant. Donc c'est des petits détails comme ça qui sont quand même intéressants au quotidien. On a l'arrivée d'équipements assez intéressants comme les sièges avant ventilés. Et vu que la banquette arrière est perforée, je ne serais pas étonné que Tesla propose une option un peu plus tard sur ses modèles permettant d'activer les sièges ventilés à l'arrière. On verra ça d'ici l'année prochaine, je pense. À mon avis, ce ne sera pas exclu qu'on ait les sièges ventilés à l'arrière, au moins sur le modèle Y. Donc ça, c'est des équipements qui sont assez intéressants à avoir, mais pour moi, les 2 points majeurs qui font progresser cette Tesla Model 3 restylée et qui nous ferait attendre d'avoir les mêmes évolutions sur le modèle Y, c'est, premier point, le confort. Tesla a dit travailler le confort de sa voiture pour l'améliorer et la rendre beaucoup plus agréable. Alors c'est vrai que la Tesla Model Y en l'état elle reste un véhicule ferme. Bon après j'ai essayé la modèle performance donc c'est certainement pas la plus souple.
Et si on peut conserver de bonne qualité dynamique en augmentant le confort global, eh ben, on ne va pas dire non. Enfin, deuxième point, c'est l'autonomie homologuée pour la version propulsion. De mémoire, on gagne entre 5 et 8% d'autonomie en fonction des jantes sur la Tesla Model 3 avec les mêmes batteries et les mêmes moteurs. Et ce serait une amélioration qui serait absolument bienvenue sur la Model Y, où on est homologué à 455 km d'autonomie avec les jantes 19 pouces. Si on pouvait pousser jusqu'à 470, ce serait vraiment pas mal. Alors avant de parler de la deuxième raison de pourquoi ne pas acheter un Model Y tout de suite, un point de comparaison avec ma Mégane sur deux détails qui n'en sont pas. Un truc que j'apprécie beaucoup sur le Model Y, c'est les capacités de recharge. Par rapport à la Mégane, on est bien meilleur. Et l'accès au superchargeur Tesla, c'est vraiment un plus très très appréciable pour le réseau et l'accès en exclusivité à certaines stations, mais aussi pour le prix qui est proposé sur ces stations, qui est inférieur lorsqu'on a une Tesla. Pour la facilité de recharge, on se gare et on branche, et tout est automatique. Et j'ai pu tester ça lors de mon essai, et c'est vrai que c'est très très appréciable. Par contre, un point que j'apprécie beaucoup sur la Mégane et qu'on n'aura pas sur la Model Y, c'est la présence d'Apple CarPlay et Android Auto. Et aussi bon soit le logiciel intégré à Tesla, et aussi bien placé soit les chargeurs à induction pour le smartphone, pour moi ça reste un point négatif qu'on n'ait pas de réplication à proprement parler. Alors non pas que je ne souhaite pas utiliser le planificateur de Tesla, mais pour certaines applications de mon smartphone, notamment pour les podcasts, il n'y a pas d'alternative intégrée à Tesla. Et donc si j'avais cette Tesla, je serais obligé de passer sur le smartphone d'une manière ou d'une autre pour pouvoir lancer mes podcasts via Bluetooth sur la voiture. Donc c'est pas idéal. Voilà, c'est deux points qui étaient pas cruciaux dans notre décision d'achat, mais qui peut l'être si jamais vous hésitez entre ces deux voitures pour d'autres usages. Deuxième aspect qui nous fait attendre pour acheter cette voiture, c'est concernant la revente de la Jeep et de la Mégane. Alors la Jeep, je pense qu'on n'aurait pas trop de mal à la revendre. Sur le marché de l'occasion, elle se vendrait entre, 9 et 13 000 euros, ce qui reste une somme assez raisonnable lorsqu'on cherche un véhicule d'occasion. Et la voiture, même si elle a beaucoup de kilomètres, est bien entretenue et peut rendre service à quelqu'un. Pour la Mégane, c'est un peu plus compliqué, parce que là, en l'état, si je devais la revendre d'occasion, elle partirait sans doute pour 28, 29, 27 000 euros, ce qui est vraiment très très faible par rapport au prix que je l'ai payé. Pour rappel, la voiture bonus déduit m'est revenue autour de 38 000 euros, 38 450 je crois. Et si je la vendais maintenant pour 28 000, ça ferait 10 000 euros de perte sur un an. Et même si elle fait doublon au sein du foyer, est-ce que je suis prêt à lâcher ma Mégane au plus fort de sa décote? Franchement, j'en suis pas sûr. Parce qu'elle rend quand même très bien le service. Et quitte à ce qu'elle décote beaucoup, autant en profiter. Avant de conclure, j'aimerais avoir un petit mot quand même pour les concurrentes françaises qui vont arriver en 2024 face à cette Model Y. Je sais pas trop quoi en penser. On a le Renault Scénic électrique qui a été dévoilé, qui est certainement pas une mauvaise voiture, mais je suis très très inquiet de voir les prix vu les tailles de batterie qui ont été annoncées pour la version à grande autonomie. Et un truc qui me déçoit quand même pas mal sur ce véhicule, c'est que le Scénic, c'était censé être une voiture pratique, modulable, habitable. Et là, tel que je l'ai vu, notre chien, il rentre pas dedans, vu la marche qu'il y a sur le seuil de coffre. Donc je trouve ça vraiment dommage de la part d'une voiture qui s'appelle Scénic. Et quasiment la même voiture, en tout cas au niveau du design, il y a le futur Peugeot 3008 électrique, qui là aussi m'inquiète un peu au niveau prix et prestations. Alors pour le chien, je pense qu'on peut oublier, vu la forme de l'arrière de la voiture. Et pareil pour les prix, je pense qu'on aura quelque chose de très très cher, vu la taille des batteries embarquées et vu aussi l'habitacle de cette voiture, qui certes est très impressionnant, mais qui je pense est inutilement compliqué et pas vraiment en phase à ce qu'on attend aujourd'hui d'un véhicule électrique. Mais bon, après je peux me tromper, on verra en 2024 si les chiffres de vente me font mentir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du Tesla Model Y? Est-ce que vous en avez un ou est-ce que vous en voulez un? Je serais très intéressé d'avoir votre retour d'expérience, surtout si vous en avez un modèle propulsion. Et si vous avez été dans des situations similaires à la nôtre lorsque vous l'avez acheté. Faites-moi un retour aussi si vous faites des grands trajets avec votre Tesla Model Y propulsion. Je serais assez intéressé d'avoir votre retour d'expérience
De ce que j'ai pu voir, les temps de trajet avec les supercharges ne sont pas très différents entre la version propulsion et grande autonomie. Je vous laisse me confirmer ou infirmer ce point. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture par rapport aux concurrentes françaises que j'ai mentionnées qui vont arriver l'année prochaine? Est-ce que Tesla va devoir relever le niveau avec une mise à jour équivalente à la Tesla Model 3 ou est-ce que la version actuelle est suffisante et plus compétitive? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je suis toujours très heureux de lire vos commentaires, même si j'ai été un peu moins présent ces derniers temps. J'espère que je pourrai vous produire un peu plus de discussions ces prochaines semaines et prochains mois. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Et en attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.